Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo à partir de la paracha de Miketz que nous lirons. Dans la paracha de Miketz, il est question de la fin de l'emprisonnement de Joseph, qui était le fils de Jacob, après avoir été vendu par ses frères. Ses frères voulaient tout d'abord le tuer, puisqu'il avait dit des choses qui étaient négatives le concernant. Il a été vendu, il a été jeté en prison, il sort de prison, et d'ailleurs c'est l'un des sens de Vahi Miketz Shenataim Yamim. À la fin de ces 2 années passées en prison, il va interpréter les rêves du roi Pharaon. Alors c'est vrai qu'il est de coutume de lire cette paracha pendant la période de la fête de Hanouka, et or, la fête de Hanouka, dans la paracha de Miketz, il y a 2025 versets qui correspondent respectivement, le terme 25 correspond, le chiffre 25 correspond précisément au 25 qui se lève, et le chiffre 2000 correspond à 8 fois, puisqu'on allume pendant 8 jours, le ner, c'est-à-dire la bougie. Ner, ce sont les initiales, la bougie de Hanouka par exemple, ce sont les initiales du Nun et du Resh qui font allusion au Nefesh et au Ruach, aux 2 premières dimensions de l'âme. Et c'est tout à fait intéressant dans la mesure où on allume en Gematria Ner, c'est 250, 8 fois 250, ça fait allusion à 2000. On va essayer d'approfondir cette relation entre la lumière de Hanouka, le fait d'éclairer dans un monde qui est obscur, lorsqu'on vit les ténèbres, lorsqu'on vit une période de difficulté, d'épreuve, de souffrance, de douleur, d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, il est intéressant de constater que on va essayer d'apporter une lumière. Cette lumière est symbolisée par la bougie de Hanouka, mais est symbolisée aussi par le juste Yosef Hatzadik, le Joseph le juste en français, qui dans la Kabbalah, dans la mystique juive, est représenté par le Yesod. Le Yesod, comme on l'a expliqué dans notre cours sur le sens de la mystique juive, le Yesod, c'est la 9e sphira qui porte le nom en français du fondement, de la base ou du fondement, qui est un canal, un vecteur qui permet d'alimenter la Malchut, c'est-à-dire la dernière sphira, la dernière sphère céleste. Joseph, c'est celui qui va devenir le vice-roi en Égypte, qui va diriger toute l'économie d'un pays. Alors on apprend un enseignement, à mon avis, qui est très important, d'une dimension qui est sensationnelle, dans la mesure où Joseph est celui qui va vivre des épreuves extrêmement difficiles. On se rappelle de 2 ou 3 exemples. C'est celui qui ne voit pas son père pendant 22 ans. Très difficile. C'est celui qui va donner le nom à son fils de Ménaché, car dit le texte dans la paracha, Kinashani Elohim, parce que Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Ménaché vient de la racine de Nacho, c'est-à-dire d'oublier. Les commentateurs, les Rishonim, la plupart expliquent que Dieu lui a fait oublier ses souffrances de la séparation de son père, d'après certains commentaires, ou tout simplement le fait, d'après une deuxième épreuve, une deuxième lecture, qu'il a été tenté par la femme de Potiphar, qui voulait avoir une relation avec lui, et il s'en est débarrassé, il a même abandonné son vêtement, il s'est enfui. Joseph est celui qui a été vendu par ses frères. C'est celui aussi qui va être éprouvé parce qu'il va reconnaître ses frères, mais vehem lo ikuruhu. Dans la paracha qu'on lira, c'est que eux ne vont pas le reconnaître. Donc voilà un individu qui va passer des ténèbres vers la lumière. C'est tout à fait en rapport, en lien avec la notion même de Hanouka, qui correspond à, comme on l'a dit tout à l'heure, à une période d'obscurantisme, de ténèbres, d'exil, de difficultés, et l'individu va essayer de puiser au plus profond de lui-même. Dans la Chassidoute, on enseigne qu'un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. D'après l'une des lectures très intéressantes, cela correspond essentiellement au fait qu'il y a beaucoup plus de lumière lorsqu'il y a un tout petit peu de lumière par rapport à énormément d'obscurité. Ça porte beaucoup plus que s'il y avait énormément de lumière sans avoir d'obscurité. Et c'est ça le fondement même de cette paracha. C'est de savoir de quelle manière
on va essayer de sortir de ces difficultés, de ces épreuves, j'allais dire, d'un monde environnant qui est extrêmement difficile à combattre, parfois dans les idées. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que parfois le miracle, il va s'insérer aussi dans la nature. Le rabbi, dans la chassidoute de Chabad, enseignait profondément qu'il y a dans le texte de la Nissim, Nissim veniflaot. Nissim, ce sont les miracles, Niflaot, ce sont les prodiges. Et il pose la question de savoir quelle est la différence entre le terme Nissim et Niflaot. Miracle et prodige, ça revient un petit peu à la même chose. Et il dit que le Nes, le miracle, Nissim, c'est lorsque Dieu va carrément casser la nature. L'exemple qui est donné, c'est la fiole d'huile, puisque la fiole d'huile va rester allumée pendant 8 jours. Alors que Niflaot, c'est lorsque le miracle s'habille dans le monde de la nature, dans la mesure où les Juifs vont combattre l'armée la plus puissante du monde de l'époque, l'armée grecque, et ils vont sortir vainqueurs. On pourrait penser que c'était une belle stratégie. Nous savons que c'était un miracle, mais c'est un miracle qui s'habille dans les capacités humaines, dans la nature même. Alors que le Nes, c'est celui qui vient carrément déchirer la nature. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Joseph représente l'individu qui a su aller au-devant, qui a su sortir le meilleur de lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, pour conclure, le Midrash va nous enseigner que la mer qui va être divisée lorsque les enfants d'Israël vont sortir lors de la sortie d'Égypte, Vayar Ayam, Vayanos, la mer a vu, elle a vu quoi? Et elle s'est enfuie. Elle a vu le cercueil de Joseph grâce à la dimension de Joseph qui a su se surpasser tout au long de sa vie, ne pas être tenté par la femme de Potiphar, éprouver ses frères, mais ensuite se réconcilier avec eux, être séparé de son père, être jeté dans une prison, interpréter les rêves du roi Pharaon, c'est-à-dire mettre l'homme à l'épreuve. Le Midrash appelle Joseph le seul patriarche comme étant un Av, un père. Il y a les 3 Avot, les 3 patriarches que sont respectivement Abraham, Isaac et Jacob, et il y a aussi Joseph, parce que il s'élève à ce rang-là. Et c'est dans cette dimension-là qu'il arrive à donner le meilleur de lui-même, à faire ce qu'on appelle un acte de Messirut Nefesh, du don de sa propre personne. Et c'est la raison pour laquelle il ouvrira la possibilité aux enfants d'Israël de justement avoir un miracle lors de la traversée de la mer Rouge. Bonne réflexion et à très vite.